Bonjour, je m'appelle Pascale Lecomte et j'ai écrit plusieurs ouvrages, notamment Jack l'Éventreur n'est pas un homme, mais aussi Le Dernier Conte, L'éveil de la rose, en quête d'une sexualité consciente. Et puis dernièrement, je viens de publier 2 guides créatifs joyeux du confinement coronavirus pour cette période étrange où les gens ont enfin, la plupart des gens ont enfin du temps, certains ont même la chance de s'ennuyer chez eux. Donc j'ai créé ces 2 guides pour réveiller l'imaginaire des gens et leur montrer qu'ils peuvent reconnecter avec leur enfant intérieur. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Les thèmes de mes romans sont littéralement des idées qui me traversent l'esprit et qui me motivent directement et qui me semblent très intéressantes. Voilà, ça peut être dans n'importe quel univers, c'est pour ça que les romans que j'ai écrits sont très différents, des thématiques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, parce que c'est l'idée qui fait germer un roman chez moi. Non, étant jeune, je lisais très peu, uniquement des BD ou les petits j'aime lire, très colorés, avec beaucoup d'illustrations. Le vrai déclic lecture a été vers l'adolescence, quand l'école nous a proposé de lire La Nuit des Temps de René Barjavel. Là, c'était le déclic. Et j'ai découvert ce que c'était de pouvoir s'immerger dans un univers rien qu'avec la lecture. On pouvait être seul dans sa chambre, n'importe où. On avait cette porte d'entrée vers un monde qu'on choisissait en plus. Et voilà, après j'ai dévoré plein de livres. C'est d'abord les messages que je voulais faire passer au monde qui me motivaient à écrire des histoires autour. Donc j'ai tout de suite voulu écrire pour que ce soit lu. Les livres me semblaient vraiment quelque chose de facilement diffusable, où je pouvais m'exprimer clairement, plus clairement et plus passionnément que verbalement. Et donc ça répondait vraiment à mon idéal d'améliorer la condition humaine, de réfléchir, d'avoir des pistes de réflexion sur le mode de vie moderne, sur plein de thématiques qui me touchaient personnellement. Donc voilà, j'ai vraiment voulu écrire pour être lu. Et en revanche, depuis l'âge de 12 ans environ, j'écris un journal intime. Et là, c'est vraiment purement pour me libérer de mes colères ou de mes frustrations, ou écrire des émotions qui me traversent ou des faits. Et là, ça n'a aucun intérêt d'être diffusé, par exemple. Ce sont 2 écritures qui sont parallèles et qui ont des destins différents. Alors si une critique négative est écrite de manière gentille, neutre, eh bien là j'en tiens compte, parce que je vois qu'il y a un vrai intérêt littéraire derrière, un vrai avis, tandis que si une critique négative est formulée de manière insultante, dénigrante, méprisante, alors là je comprends que si la personne qui l'a écrite cherche plutôt à blesser l'auteur plutôt qu'à faire avancer le débat ou à améliorer des points intéressants dans l'histoire. Et donc là je n'en tiens évidemment pas compte. Alors j'aime écrire dans ma chambre, qui est aussi mon bureau, et je trouve très inspirant d'écouter des musiques de films ou des musiques classiques lorsque j'écris. Par contre, quand j'ai peu de motivation, et ça arrive fréquemment, parce qu'il y a beaucoup de distractions, beaucoup de choses, ne fût-ce que sur mon outil de travail qui est l'ordinateur, j'ai internet, donc tout ça
pousse à toujours vérifier un petit mail, un clip, une vidéo, n'importe quoi, une conférence, eh bien alors j'aime utiliser la minuterie Pomodoro, qui veut dire tomate en italien. Et donc c'est une sorte de petite appli que j'ai mis dans l'onglet de mon ordinateur qui sonne au bout de 25 minutes. Et donc c'est très facile pour moi de me dire, ah là pendant 25 minutes je ne fais que ça, je ne fais qu'écrire. Voilà, donc c'est vraiment un petit truc que je conseille à ceux qui ont peu de motivation à certains moments. Faites ça, dites-vous, faites 1 ou 2 Pomodoro par jour ou par soir, et c'est vraiment, ça marche bien, parce que il vaut mieux travailler tous les jours un petit peu qu'une grosse session un jour et puis plus rien pendant des semaines, voilà.